Bonjour, je m'appelle Quentin Ravelli et je suis écrivain en résidence au lycée Saint-Michel. On m'a invité à venir ici parce que j'ai écrit 2 romans sous le nom de Clément Cagliari, et les 2 romans racontent à leur manière des grandes transformations dans la vie des personnages. Le premier, c'est l'histoire d'un scientifique qui trouve un médicament qui finit par tuer des gens et qui s'échappe et qui essaye de fuir dans un autre pays. Et le deuxième, c'est l'histoire d'une paysanne en Hongrie qui essaye de transformer le monde, mais qui se retrouve prise dans toutes les contradictions de sa société et qui finit par créer une sorte de petite dictature. Pour moi, les thèmes sont quand même assez différents, mais ce qui m'intéresse dans les 2 cas, c'est la façon dont à un moment donné, le langage lui-même devient un peu incontrôlable et où les émotions transforment l'écriture. Et c'est ça que j'ai essayé de travailler avec les élèves du lycée pendant cette semaine de résidence. Pour écrire quelque chose, et on va choisir un thème. Enfin, on a choisi un thème, mais il faudra que vous essayiez de trouver une histoire à raconter. Alors, on a décidé pendant ces 2 semaines de résidence de travailler sur le thème du bouleversement. Des transformations tellement importantes que la personnalité même des gens qui les traversent se trouve entièrement transformée. Ça m'a semblé être un thème un peu particulier, singulier, permettant de développer la créativité des élèves, parce qu'on peut travailler sur la construction d'une histoire avant le bouleversement, pendant le bouleversement, et puis la façon dont le bouleversement modifie radicalement la vie des gens. Et on a du coup comme ça récolté plus d'une centaine d'histoires, toutes très différentes, qu'on va relire à tête reposée pour voir si dans le travail des élèves il y a quelque chose qui transforme l'écriture elle-même. Certains élèves ont beaucoup d'imagination et même un certain sens du style. Et c'est ça que moi j'ai essayé de creuser avec eux, c'était de leur permettre d'inventer, dans la mesure de leur connaissance du français, un début de nouveau langage. Et pour certains, c'était assez réussi. C'est une question assez difficile parce que si je me mets à la place des élèves, un écrivain turc débarque dans ma classe de lycée et essaye de me faire écrire une histoire inventée pendant une semaine alors que j'apprends le turc seulement depuis 2 ans. Je me dirais que c'est très difficile. Et malgré ça, ils ont réussi à trouver dans leur imagination, et il faut savoir quand même que l'imagination, c'est une qualité qu'on développe assez rarement à l'école. La créativité, la capacité à fabriquer un univers inventé, c'est quelque chose qui existe peut-être chez tout un tas d'élèves, mais qui n'est pas travaillé activement par les enseignants. Il n'y a pas de discipline portant sur l'imagination. Donc il y avait ces 2 exigences-là qui n'étaient pas extrêmement faciles, d'autant plus que certains élèves n'arrivaient pas à construire leur histoire alors même qu'ils avaient plein d'idées. Donc il y avait quelque chose de difficile, une pente un peu difficile à monter. Mais j'ai l'impression que ce qui a quand même extrêmement bien marché, c'est le fait que qu'on soit bon ou mauvais élève, les ateliers d'écriture créative permettent de faire ressortir des choses cachées dans la vie des élèves, des souvenirs, de transformer sa vie pour inventer quelque chose d'autre. Et ça, j'avoue que c'était assez satisfaisant. Et certains d'entre eux sont allés même un peu plus loin et ont réussi à raconter les choses d'une manière singulière. Certains textes étaient presque poétiques. Et donc là, il y a quelque chose qui, à mon sens, est non seulement assez réussi, mais un peu au-delà des espérances de départ, qui est quand
il y a des métaphores singulières, une personnalité qui s'exprime autrement que d'habitude et où on doit relire plusieurs fois le texte sans forcément le comprendre, mais en se disant qu'il y a quelque chose de précieux caché quelque part qu'il va falloir décortiquer. J'ai trouvé que ce passage au lycée, c'était comme rentrer dans une bulle qui est à la fois préservée de beaucoup d'influence et aussi de la dureté de la ville et qui en même temps est confrontée à des choses essentielles qui sont de l'ordre de la construction de la personnalité de jeunes adolescents à un moment qui me semble être un peu un moment charnière. Parce que c'est le moment où on commence à se demander ce qu'on va faire dans la vie, c'est le moment où on développe beaucoup de créativité, on commence à imaginer qu'on va quitter sa famille. Et je trouve que réfléchir à l'écriture à ce moment-là, c'est assez essentiel. Donc j'avais l'impression d'être branché sur des questions un peu inhabituelles pour moi, parce que c'est la première fois que je fais ce type d'atelier dans un lycée. Et en même temps, le fait de sortir de cette bulle et d'aller découvrir Istanbul, qui est en fait un pays en tant que tel, hein, plus de 15 millions d'habitants, c'est quand même une ville colossale. C'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié, en particulier toutes les frontières de l'histoire et différentes strates de l'histoire de cette ville entre les rives du Bosphore, de part et d'autre de la Corne d'Or. Enfin, voilà. J'avais l'impression à la fois d'être dans un monde très préservé du monde extérieur et d'avoir la possibilité de m'en évader un peu quand je voulais. Voilà, donc je repartirai là dans quelques jours en France avec ces émotions différentes dans mes bagages. Il ne voyait même plus la mer, cette immense couleur des prisonniers qui regardent l'espace avec le sentiment terrible qu'ils sont impuissants à le franchir. J'espère qu'en tout cas ces quelques jours laisseront des traces et que les élèves, en y repensant, se diront que c'était une expérience enrichissante. Peut-être que certains d'entre eux décideront même de se mettre à écrire, sinon de devenir écrivains à leur tour.